Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Salut les clasheurs et salut la French Family, c'est Mojette, je suis extrêmement content de vous retrouver après une longue période de pause pour commenter ces différentes war recaps du tournoi French Family. Alors oui, j'ai osé faire une deuxième partie d'intro un petit peu décalée, mais bon, c'était l'émotion de vous retrouver sur cette chaîne YouTube, ne m'en voulez surtout pas. Donc cette guerre qui a opposé Addict War au clan Titan Ghost War et qui finit par un résultat de 67 à 71 avec tout de même deux beaux totals de destruction. 94,52 contre 95,84. On peut dire quand même que les deux équipes ont fait des belles performances. Au niveau de la compo choisie, ils sont partis sur du 25 contre 25 avec, tenez-vous bien, 3 HDV11, 4 HDV10, 1 HDV 9.11, oui, 3 HDV 9,5 et 14 HDV 9 de chaque côté. Donc c'était une guerre plutôt équilibrée, aucun souci là-dessus. Alors rapidement, pour expliquer à ceux qui découvrent un petit peu ce tournoi French Family, comment ça se passe? Eh bien tout simplement les deux chefs de clan une semaine avant le début de la GDC se rencontrent et se mettent d'accord sur la compo, sur le nombre d'HDV9, 10, 11, D.5, D.11, comme ils veulent en fait, c'est vraiment un accord mutuel pour tomber sur quelque chose d'équilibré des deux côtés. Et donc une fois que tout ça est choisi, on l'annonce officiellement à tous les joueurs qui se préparent pour l'événement, qui préparent leur village et bien sûr sont disponibles pendant 24 heures non-stop pour pouvoir faire au mieux et donner quelque chose de propre au final avec un maximum de résultats et bien sûr pour nous des gameplays 3 étoiles. Donc chaque war recap que vous allez pouvoir suivre sur la chaîne de la FF ou sur la chaîne des youtubeurs associés va se dérouler à chaque fois de la même manière, c'est-à-dire 3 gameplays commentés, un HDV11, un HDV10 et un HDV9. C'est le format qui a été choisi par les dirigeants French Family. Voilà, j'en ai fini avec le blabla, tout de suite, place au gameplay. Bon visionnage à tous. Et c'est donc parti pour ce premier gameplay HDV9 contre HDV9. L'attaquant est Flo de Titan Ghost War contre le 18 Blowman Addict War. Donc la compo choisie, on va vite y jeter un oeil, regardez bien, c'est un PK Walk avec finition mini dragon. 4 rages au niveau des sorts. Cette compo actuellement, c'est vraiment une tuerie. Elle permet vraiment de pénétrer au cœur du village et vous n'avez plus qu'à suivre vos PK pour placer les rages. Et la suite, c'est du grignotage de bâtiments à l'aide des mini-drags, en évitant bien sûr les défenses anti-aériennes qui font trop mal à ces mini-dragons non protégés. Allez, c'est parti, on lance l'attaque sans plus tarder. Et on remarque que Flo a fait le choix d'une attaque par l'angle ouest. Alors cet angle très bien choisi, il va permettre vraiment aux mini-dragons de faire un nettoyage des bâtiments extérieurs sans être embêté par quoi que ce soit. Et du coup, le commando va forcément pénétrer au cœur du village sans être attiré par les défenses extérieures ou les bâtiments extérieurs. Donc les héros sont lancés, les boulistes, on attend bien que la muraille soit cassée pour qu'ils aillent directement au milieu sans être attirés par les bâtiments extérieurs. Ensuite, une chose à faire très attention sur cette compo, c'est le château de clan. Donc ici, dragon ballon, on poisonne tout de suite, on rage et l'arène va finir le travail très rapidement. Pendant ce temps-là, on suit l'évolution des PK. Donc là, ils ont pris une direction sud. On n'hésite pas à rager au besoin pour que toutes les troupes fassent un maximum de dégâts très rapidement. Parce qu'une chose aussi à savoir sur ce genre de compo, c'est que plus on va pénétrer à l'intérieur du village, plus on va avancer, et plus les guérisseuses ont des risques d'être focus par les mines aériennes noires. Et du coup, on va perdre le pouvoir de guérison sur ce commando PK et héros. Là, vous voyez, l'attaque, ça fait même pas une minute qu'elle est lancée, on a déjà perdu 3 guérisseuses. C'est tout à fait normal, faut pas s'en inquiéter. Donc on poursuit le tout, on laisse les PK travailler en intérieur, et à l'extérieur, vous voyez, comme il a commencé à faire, on lance des bébés dragons.
qui vont vraiment faire un nettoyage plutôt intéressant. Et du coup, ça va permettre deux choses, c'est-à-dire permettre au PK d'avancer en étant un petit peu moins focus par des défenses comme les tours d'archer et les Tesla, puisque les mini-dragons vont prendre un petit peu justement cet aggro. Et ça va permettre également au PK de continuer à avancer à l'intérieur de la structure du village, puisqu'ils ne sont pas attirés par les bâtiments extérieurs. Donc voilà, là l'attaque est quasiment finie. La dernière guérisseuse vient de mourir sur une mine aérienne noire, mais c'est pas grave, il reste les héros full vie avec leur capacité. Ça devrait pas poser de soucis, ainsi que deux mini-dragons de grattage. Donc là, le dernier anti-aérien qui y passe, le roi qui va très très vite être attiré par le roi adverse et la reine. On n'hésite pas à le rager pour reprendre un petit peu de vie, sortir les barbares qui peuvent attirer également les tirs de la reine et donc empêcher le roi de mourir prématurément. Et les bébés dragons, bien évidemment, lancés sur les bâtiments de grattage extérieurs. Et vous voyez, ça passe tout seul. La reine n'a pas utilisé son enragé. Et voilà, hein, l'attaque est complètement finie. Le village est rasé. Et pour rappel, hein, c'était quand même un HDV9 assez maxé. Anti 3 étoiles, bien évidemment. Donc un grand bravo à toi, Flo. Et bien évidemment, merci pour ce gameplay très sympathique à regarder et à commenter. Allez, tout de suite un second gameplay, mais cette fois-ci HDV10 contre HDV10. Nous avons donc le 4 Xav de chez Addict War qui attaque le 7 Olive de chez Titan Ghost War. Donc celui-ci, il va être plutôt placé sous le signe de l'aérien, avec le retour en force bien évidemment des ballons depuis la dernière mise à jour. Et donc il va s'agir probablement d'un commando héros bouliste, puisque bouliste du château de clan, pour aller chercher le château de clan, une tour de l'enfer, un Arc-X, l'arène. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, on va attaquer côté est. Et ensuite une finition 4 molosses et ballon pour finir. Donc niveau des sorts, nous avons donc 3 rages pour les ballons, avancer très rapidement dans le village. Et bien évidemment les sorts de gel pour geler soit des TDE, soit des anti-aériennes qui font vraiment très très mal sur ce genre de finition. Donc voilà, l'attaque est lancée, c'est parti pour la partie commando, avec deux petits géants qui vont servir uniquement de distraction pour le canon et la tour d'archer. Pendant ce temps-là, des sorciers en grignotage et bien sûr des bombeurs pour pouvoir faire pénétrer le roi et la reine à l'intérieur du village. Les boulistes également, bien évidemment. Donc c'est parti tout de suite, un rage. Ce qu'on veut, c'est en minimum de temps faire un maximum de dégâts. Le château de clan sort, on poisonne. La reine va se charger de toute la partie aérienne pendant que les boulistes se chargent de l'Arc-X, de la reine, des petits bâtiments autour. Et s'ensuit donc, voilà, la reine c'est parti. Elle attaque la tour de l'enfer qui peut également faire très mal à la deuxième partie de son attaque. On enrage la reine, elle va pouvoir gratter un petit bâtiment de plus, tout ça c'est du bonus. Et sans plus tarder, la partie molosse ballon. Donc il fait un choix de partir côté sud, les molosses qui prennent un maximum d'aggro sur les cibles type tour d'archer, Tesla, etc. Les Arc-X également qui sont en mode solaire. Et c'est parti, on enrage dans les bons moments. On gèle bien évidemment les tours de l'enfer ou les défenses anti-aériennes, voire même un souffleur comme c'est le cas ici. Ensuite on continue, hein, on fait notre petit tour de map. Une fois que la partie sud est nettoyée, on envoie le dernier molosse, les quelques ballons restants, on continue de rager. Là on arrive sur une partie, il reste plus grand chose, hein, il n'y a plus de tour de l'enfer, il reste plus qu'une DA et quelques molosses. Donc il s'agit de ne pas geler trop rapidement, parce que ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que sur une finition molosse ballon, on va avoir besoin des petits pops, là des petits pets, je sais pas comment vous les appelez, moi je les appelle comme ça, pour effectuer tout le grattage des bâtiments non défensifs, des bâtiments extérieurs. Et c'est vrai qu'on remarque souvent qu'une attaque à 3 ou 4 molosses, s'il n'y a aucun molosse qui pète, pour la finition, on se retrouve un petit peu dans le baba et souvent le timing va jouer contre vous puisque vous n'arriverez pas à finir l'ensemble de la map dans le temps imparti. Bon là la question très clairement elle ne se pose pas, tout se passe plutôt bien. Voilà, hein, les molosses ont bien explosé, laissant place à beaucoup de petits pets pour le DPS.
Et voilà, même les quelques ballons pour finir, c'est du bonus. Donc voilà, un gros GG à toi pour ton attaque très plaisante à regarder. Et tout de suite, on passe au dernier gameplay. Donc le replay HDV11, malheureusement ça ne sera pas un 3 étoiles puisque sur cette guerre nous n'avons pas pu assister à du 3 étoiles HDV11. Mais bon, néanmoins je l'ai mis dans cette vidéo car si le début n'avait pas été raté, hein, vous allez vous en rendre compte avec un petit fail du roi, je pense très sincèrement que son 3 étoiles aurait été tout à fait réalisé. Enfin je vous en dis pas plus. Donc il s'agit du 1 des Titan Ghost War contre Bop de chez Addict War, le 1 également. Donc un HDV11 bien maxé, avec des héros 41, 41 et 20, si je ne me trompe pas exactement, voilà. Donc il a pris l'option, on va regarder tout de suite les troupes, de faire comme pour le gameplay HDV10, une entrée commando au héros dans un angle pour aller chercher des cibles bien spécifiques et une finition molosse ballon. Donc c'est parti, je lance l'attaque, elle va commencer partie est du village avec 2 géants pour la foca des bâtiments défensifs, les sorciers en nettoyage, les bombeurs pour l'ouverture, et voyez hein, ce que je vous disais tout à l'heure, le petit fail qui lui coûte son 3 étoiles, je pense c'est le roi qui va partir vers le nord sans aller détruire tous les bâtiments gênants pour la suite de l'attaque. Donc l'arène, on est obligé d'utiliser Sakapa beaucoup trop tôt, l'arène adverse va quand même mourir, mais la défense aérienne, l'Arc X et peut-être même la tour de l'enfer côté sud ne vont pas y passer et c'est plutôt compromettant pour la suite. Donc on va quand même continuer le reste de l'attaque avec le lancer de molosse ballon partie ouest-nord on va dire. Donc tout de suite 3-4 molosses avec celui qui était dans le CDC, les ballons lancés en ligne. On va sans trop tarder lancer le grand gardien pour protéger un maximum de ballons, les speeds pour accéder rapidement à toutes les défenses gênantes pour cette attaque molosse ballon, les gels sur la tour de l'enfer, et on va prier bien évidemment pour que ça passe un maximum, même avec la partie sud du village qui n'a pas été détruite par le commando comme on l'aurait aimé. Donc le sort de gel, mais vous voyez ce qui va se passer, c'est que malgré la capacité du gardien, on va pas arriver à détruire la tour de l'enfer restante du commando initial et bien pour la suite de l'attaque, hein, même avec le grand gardien de vivant et quelques ballons, on va se retrouver un petit peu léger pour finir cette partie centrale. Donc pour ma part, malgré ce 2 étoiles, je pense vraiment qu'avec cette compo, sans le petit fail du départ du roi, le 3 étoiles était jouable. Enfin vous me direz ce que vous en pensez, hein. Si ça vous tente, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. On en parlera ensemble. En tout cas, je remercie les Addict War pour m'avoir invité pour participer au visionnage de cette guerre en live, et félicitations au Titan Ghost War pour cette première victoire. Dans tous les cas, je souhaite bon courage à ces 2 clans participants pour la suite du tournoi, puisque pendant cette semaine là les poules vont continuer de se dérouler avec les 28 équipes, hein. Et à la suite de ça, bien évidemment, les 8e, les quarts, les demi, les finales. Et on vous réserve également pas mal de live avec quelques youtubeurs sympas, bien connus. Enfin, je vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans la suite de nos aventures sur la chaîne de la French Family et sur les différentes chaînes des youtubeurs associés à cet événement. Pour finir, je vous mets un petit screenshot des différents résultats de la semaine pour toutes les poules du tournoi French Family. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle War Recap. Et n'hésitez surtout pas, bien évidemment, à faire tourner à tous vos amis clasheurs la page du YouTube French Family. Allez, ciao ciao, bisous.